Sylvie, la première question que je souhaite te poser, c'est quand la première fois que tu t'es posé la question du sens de ta vie? Alors, la première fois où ça s'est posé le sens de la vie, c'est un événement qui a fait que, en fin de compte, c'est lors de mon divorce. C'était un élément déclencheur pour moi, où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? D'où nous venons, euh, le début de la vie. Et vraiment, j'ai commencé à m'interroger. Euh, à, à partir de ce moment-là, c'est vrai que euh, je m'interrogeais sur la médiumnité, des choses comme ça, ne sachant pas que j'étais médium moi-même. J'avais 35 ans à l'époque et j'ai fait de belles rencontres. Et à ce moment-là, j'ai commencé à aller dans des associations spirituelles pour en apprendre davantage sur différents sujets. Et à chaque fois que j'allais en conférence, à chaque fois, j'avais un message de mon guide. Déjà, je ne savais pas ce que c'était un guide. Et j'étais vraiment très surprise. Et c'était très bref, c'était une petite phrase, mais du style mais vous, vous êtes médium. Alors j'ai dit qu'est-ce que me raconte là? Ça me parle pas, enfin, ça me semblait bizarre tout ça. Et au fur et à mesure, j'allais très souvent aux conférences pour en apprendre davantage sur différents sujets qui m'intéressaient, qui m'interpellaient. J'ai commencé à lire énormément sur différents sujets. Et à partir du moment où un médium m'a parlé d'écriture automatique, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai cherché. Il me dit, mais vous faites de l'écriture. J'ai dit, non, moi je ne fais pas d'écriture. J'ai dit, non, j'ai jamais fait ça. Il me dit, si, vous faites. Ou alors vous êtes mené à faire. Mais voilà, j'ai eu ce petit message. Bon, je me suis dit, bon, bah, on va essayer. Et pendant une semaine, j'ai mis une petite bougie blanche avec une prière. J'ai pris ma feuille blanche et mon stylo et j'ai attendu pendant 1 heure. La première soirée, rien du tout. Deuxième soirée, je recommence le même processus et le stylo a commencé à bouger. Tout ça pour dire qu'au bout d'une semaine, j'ai eu un mot. Et le seul mot que j'ai eu, qui était très mal écrit, bien entendu, mais moi j'ai reconnu de suite, c'est parrain. Et parrain, c'est mon frère qui est décédé, qui était décédé il y a une dizaine d'années auparavant et dont j'étais très proche. C'est le premier mot que j'ai eu en écriture. Et ensuite, j'ai persévéré dans cette voie-là. Et des mots, au fur et à mesure, c'était des mots attachés. Ensuite, c'était des phrases, c'était des ponctuations. Après, j'ai commencé à entendre. En même temps, avant même d'écrire, j'entendais. Et là, j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait la médiumnité en moi. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Et le fait d'aller dans l'association spirituelle m'a énormément aidé pour ma recherche Ouais. intérieure. Je pense que de rencontrer des personnes qui déjà ont ces ouvertures, sont dedans, j'allais dire, ça ouvre déjà, quand on dit oui, c'est possible, déjà ça ouvre déjà une porte. Après, de là à dire c'est possible pour moi, c'est déjà autre chose, je pense. Ah, bah, au départ, je n'y croyais pas du tout, hein. Quand le médium, mais plusieurs médiums, hein, ça n'a pas été un médium qui m'ont dit que j'avais ces facultés-là, mais je n'y croyais absolument pas du tout. Et les choses sont venues. Je te dis, tout l'élément déclencheur, c'était mon divorce. J'ai commencé à faire des sorties de corps astral. Je me demandais ce que c'était. Enfin, des choses que je percevais depuis toujours, pareil, le magnétisme, depuis très très long, plus de 20 ans, j'avais des picotements dans les mains, mais je ne savais pas ce que c'était. Ouais, ouais. Et je me suis jamais interrogée parce que bah, enfin, je m'interrogeais intérieurement, mais j'allais pas au-delà. Oui, Mais pas de souci. le fait de me retrouver toute seule face à moi-même, ça a été un élément déclencheur pour moi, vraiment. Là, oui, tu mets le doigt sur un point important, le fait de ne pas finalement s'interroger sur ce qui nous arrive d'un peu bizarre, mais qu'on se dit, bon, ça arrive, mais voilà, on est pris dans la vie, je dirais, quotidienne, on doit faire des choses. Il y a effectivement les enfants, il y a le travail, il y a la vie sociale, et puis des gens, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'ouverture là-dessus. Et il arrive un moment, souvent, c'est un choc, hein, où on a besoin de se retrouver et de se dire, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Et
c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a cette chance, hein, et peut-être que toi il y avait peut-être pas encore tout à fait Internet, des vidéos, des conférences comme ça qui étaient organisées, bien qu'il y ait des conférences comme tu disais en direct hein, qui étaient organisées, tu as pu Oui. avoir accès quand même. Est-ce qu'autour de toi il y avait quand même des gens qui avaient cette ouverture un petit peu? Autour de moi, alors ma maman, oui, elle, c'était plutôt la voyance, la cartomancie, donc j'étais baignée un petit peu dans tout ça. Effectivement, elle allait souvent voir une voyante. Mais la médiumnité, non, communication avec les défunts, non, je j'avais pas ça. Si, je suis en train de me tromper, j'avais une ex-belle-sœur, oui, qui était médium, effectivement. Mais sinon, non, non, non. Et bon, ça a été une belle ouverture pour moi d'esprit et aussi ensuite les rencontres se sont faites à partir du moment où j'ai ouvert mon esprit, les rencontres se sont faites à ce moment-là. Oui, à Et partir de là. je dirais que la plus belle rencontre, entre autres, c'est mon mari actuel. Ouais. Mon mari où je l'ai rencontré en conférence. J'étais dans le public et lui est en train de faire sa conférence. Donc c'est Jean-Fabrice. Et on s'est rencontrés en conférence il y a une dizaine d'années. Oui, parce qu'effectivement, Jean-Fabrice aussi médium. Alors, Oui, c'est une médiumnité différente. D'ailleurs, tu pourras nous en parler. C'est vrai que souvent, on a cette idée que la médiumnité, c'est une seule médiumnité. Et en fait, il y a énormément de possibilités dans la médiumnité. Voilà. tout à Euh, fait. Chacun est différent, chaque médium va recevoir différemment les messages selon sa sensibilité. Moi, j'ai essayé de chercher, de trouver ma façon d'être pour être le plus près possible de la vérité, de ma vérité, de ce que je pouvais ressentir. Maintenant, la médiumnité que je pratique n'est pas du tout la même que mon époux et n'est peut-être pas la même d'un autre médium parce que ma sensibilité est différente. Lui, il est médium à effet physique. Donc les entités s'incorporent en lui et les gens en face de lui voient les entités. Moi, c'est beaucoup plus traditionnel, c'est-à-dire que quand je me mets en connexion, je me mets en connexion et encore, moi j'ai besoin d'un support. C'est support photo souvent. Ça peut être aussi, si j'ai pas de photo, j'écris un prénom, le nom, le prénom du défunt, ou alors ça vient spontanément sans que je demande quoi que ce soit. Souvent les guides aussi, des fois quand j'ai des personnes au téléphone ou je pense à quelqu'un voilà, dans une interrogation ou qui n'est pas très bien, il suffit de penser à cette personne-là et quelquefois j'ai la réponse par le guide. Et ce que je fais, donc, soit j'écris de suite ce que j'entends, parce que la plupart du temps je suis incapable de me souvenir de ce que j'ai entendu, je l'écris, je transmets à la personne, ou souvent je prends mon portable, je testote et j'envoie directement à la personne. Un exemple tout très très récent, hier c'était l'anniversaire d'une amie qui avait 40 ans et j'étais en train de préparer mon repas hier midi et je pensais à elle, j'ai 40 ans, ouais, c'est un bel âge. Et puis d'un seul coup, connexion, je commençais à entendre des choses. J'ai dit, bah, attendez, je suis en train de préparer à manger, j'ai mon petit à aller chercher à l'école. J'ai dit, bon, d'accord. J'ai été chercher mon portable et j'ai écrit le message. Et du coup, c'était son guide. Elle avait un message de son guide, de sa mamie qui était décédée pour son anniversaire. Donc, tu vois, ça peut venir spontanément. Et ouais, totalement, en c'est vrai que général, voilà, je garde pas pour moi, je transmets aux personnes. bah, ça qui est beau, je pense que ça peut énormément toucher les personnes qui vont recevoir ces messages, qui sont souvent des messages d'ailleurs, bon, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est souvent des messages quand même positifs, hein, des messages, c'est toujours hein, des messages positifs, des messages qui nous permettent d'aller de l'avant, quoi, Bah voilà, tout à fait, ouais, tout à fait. De toute manière, on ressent, enfin moi en tant que médium, je ressens l'énergie de la personne qui se présente à moi. Donc je peux ressentir si c'est une femme, si c'est un homme, si c'est un guide, si c'est un être évolué. On le ressent. Comme j'ai pu avoir eu l'expérience une fois d'un être plutôt malveillant. Et j'en ai eu très, 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 très peur. C'était au tout début où je faisais les canalisations. Et je remercie d'ailleurs maintenant cette expérience parce que ça me permet à l'heure d'aujourd'hui de faire la différence entre une énergie négative et une énergie positive. Et maintenant, je sais faire la différence entre les deux, sans aucun hein. Ouais. problème. Là, tu évoques quelque chose d'important, c'est le positif et le négatif. L'invisible, souvent on pense, enfin parfois on a tendance à soit considérer que tout est lumière ou que tout est tout est ombre, hein, alors qu'en fait, Ouais. effectivement, il y a comme dans le monde physique, j'ai envie de dire, il y a les deux en fait, et les deux sont, il y a un miroir par rapport au monde physique aussi, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que quand on commence dans la médiumnité, c'est pas toujours évident. Euh,
il y a cette peur de se faire tromper aussi Ouais. par, les êtres un petit peu malveillants, parce qu'il y en a qui veulent s'amuser avec nous. Et c'est la crainte au début. Et c'est là où il faut faire marcher un petit peu notre sensibilité pour pouvoir ressentir correctement les énergies. Oui, tu parlais au départ d'allumer une bougie. Est-ce que ça, c'est quelque chose typiquement qui est un petit rituel comme ça de centrale? Est-ce que c'est quelque chose toi, qui te permet aussi qui apporte quelque chose à ce niveau-là ou pas? Oui, j'aime bien allumer une bougie blanche. Je purifie aussi la pièce où je suis. Comme là, avant de commencer, j'ai allumé ma bougie blanche. Je mets de l'encens, souvent je mets de la sauge parce que ça purifie correctement. Et puis, prière, appel à mes guides, toujours, prière. Et je me sens connectée à ce moment-là. Donc, je me sens Ouais. bien et en paix et je sais que ça peut commencer. Est-ce que pour les personnes qui justement ne connaissent pas du tout la notion de guide, pour toi, qui sont ces êtres qu'on appelle les guides en fait, qui sont avec nous finalement? Alors pour moi, un guide, ça peut être une personne qu'on a rencontrée dans une vie, dans notre vie, ou pas du tout. Ça peut être une personne dans une vie passée, ou alors ça peut être un guide hautement spirituel. Moi, au départ, quand j'ai commencé à me connecter, à faire des canalisations et de l'écriture, mon guide s'est présenté en étant, son nom c'était Maël, Mahel. Et je l'ai vu aussi, je l'ai vu en flash, donc il s'est montré. Et pendant 8 ans, il a été à mes côtés. Et je peux pas dire vraiment, des fois on n'a pas forcément la connaissance à savoir depuis quand, où est-ce qu'on les a connus Ou ou pas? pas. Enfin, moi, je n'ai pas connu dans cette vie-là, c'est sûr, dans une vie passée. Après, peu importe, le fait de ressentir sa présence et surtout son amour et sa bienveillance, ça suffit pour nous aider. Et ce qui était surprenant, c'est qu'à un moment donné, il a fait place à un autre guide. Alors, les circonstances sont très amusantes. Enfin, ça a été surprenant pour moi parce que j'étais très habituée à Maëlle et puis je lui vouais beaucoup d'amour et de respect. Et un jour, je prenais ma douche et en sortant de ma douche, j'ai senti quelque chose mais qui partait direct de moi. Oh, je me dis, mince, Maëlle est partie, j'ai plus lui. Et j'ai senti une énergie d'une femme beaucoup plus douce. Et j'ai entendu le mot Stella. Je dis, bon, d'accord. Et mais au début, j'ai eu du mal à accepter que ce soit plus Maël qui soit auprès de moi parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais affaire à lui, tellement longtemps qu'il était là, que il m'a fallu un petit peu de temps pour accepter aussi la venue de Stella, mais qui était là aussi pour m'apporter autre chose. Donc c'est la façon dont ça s'est fait la transition, c'était rigolo. Oui, parce qu'on peut Mais changer de guide en fait. Il peut y avoir des guides qui changent au cours de notre vie. oui, tout à fait, oui. Oui, oui, on peut avoir des guides, on peut en avoir plusieurs également. Et après, alors moi je dis guide, mais peu importe le nom, Oui, hein, ouais, ouais. il y a des gens, ils vont dire ange gardien, les anges. De toute manière, on est accompagné, il y a aucun problème. Puis il y a nos défunts aussi qui sont là, qui nous protègent sans aucun doute. S'ils le peuvent, hein, c'est toujours pareil, Hum. s'ils ont la possibilité de le faire, hein, l'énergie suffisante pour le faire. Tu évoquais aussi la notion de réincarnation. Alors, à quel moment justement tu vas t'ouvrir à cette possibilité qu'on ait peut-être vécu des vies passées, disons, voilà, des vies antérieures? À partir du moment où moi j'ai ressenti des choses, c'est-à-dire que le fait de faire, j'ai fait beaucoup de méditation, donc à partir de ce moment-là, il y a une quinzaine d'années, hein, où j'ai commencé à m'ouvrir à tout ça, j'ai commencé la méditation. Et le fait de partir comme ça, ma conscience est partie très très loin, mais je partais dans des vies qui n'étaient pas les miennes, ou qui étaient les miennes, mais à une autre époque. Et là, j'ai pris conscience qu'il y avait effectivement des choses d'une vie passée qui avaient une empreinte sur nous. Oui, je sais pas c'est pour toi, mais moi pour moi, c'est vrai que quand j'ai pris conscience qu'on pouvait avoir des vies passées, en tout cas des vies qui sont des mémoires qui sont en nous et qui agissent sur nous, je me suis dit mais c'est incroyable, qu'est-ce qu'on ne se connaît pas finalement, qu'est-ce qui peut agir sur nous qu'on ne connaît pas, qu'est-ce que je ne sais pas sur moi-même quoi. C'est ça qui m'a frappé moi en fait. Oui, et puis il y a des petits signes malgré tout. Je pense que ça arrive à tout le monde d'ailleurs d'aller dans un endroit
à laquelle on n'a jamais été. Et pourtant, quand on y va, on a la sensation d'être déjà passé par ici. Là, je pense que c'est une indication qu'on a déjà vécu dans cet endroit-là. Même au niveau des personnes, quand j'ai rencontré mon mari Jean-Fabrice, pour moi, c'était clair qu'on s'était déjà rencontrés dans une vie passée. Ouais, ouais, ouais. C'est un ressenti, hein, tout est dans le cœur, hein, c'est des C'est sûr. ressentis. Oui, il n'y a pas Mais forcément avec, besoin de preuves pour le coup, parce que c'est pas forcément des choses qui sont, voilà, on va chercher la preuve de la preuve. Euh, voilà, tu rencontres quelqu'un, tu dis, ah, tu t'entends vachement bien avec la personne, tu te dis, mais c'est pas possible, on se connaît pas, pourtant on a l'impression de se connaître. C'est vraiment un sentiment superbe et ça prouve bien qu'il y a quelque chose derrière tout ça. voilà. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment parfois de retrouver quelqu'un, quelqu'un qui arrive comme ça dans notre vie de façon totalement, plus par une série de synchronicités, par une série de hasards, entre guillemets, hein. Et voilà, il se passe quelque chose à ce moment-là qui est fort, quoi, et on se dit, mais pourquoi cette personne-là me fait réagir comme ça, alors qu'avec d'autres personnes inconnues que je rencontre, je vais pas du tout réagir de la même façon, comme si la page n'était pas vierge, quoi. Il y a quelque chose déjà qui se Voilà, crée, c'est ça, ouais. euh, C'est ça. une histoire. Et donc toi, tu chemines avec l'écriture automatique, tu commences à entendre. Je suppose que là, il y a une remise en question aussi au niveau de ton parcours professionnel, de qu'est-ce que je veux faire aussi dans ma vie. Alors, moi, en tant que professionnelle, j'étais auxiliaire de périculture, donc je travaillais en crèche auprès des enfants. Par rapport à mon parcours, donc c'est vrai que le week-end, donc je me consacrais à aller dans des conférences, à lire beaucoup. Quand j'avais pas mes enfants, comme je disais, j'étais divorcée à l'époque, et j'ai été amenée aussi à rencontrer une personne qui m'a ouvert les portes par rapport à l'enseignement. Donc moi, je suis passée par l'astrologie, donc j'ai pris des cours d'astrologie. Donc pour en savoir un peu plus sur moi-même, j'avais besoin de par ma vie et mon parcours, connaître un peu plus qui j'étais en utilisant l'astrologie. Donc j'ai fait 2 ans d'astrologie. Ensuite, toujours par cette même personne, il m'a fait connaître le massage du corps. Alors, Hmm, massage du corps, alors qu'au début, je ne supportais pas qu'on me touche. ouais, Et là, il m'a fait connaître le massage du corps. J'ai eu le droit, il m'a fait un massage du corps. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable ce jour-là, c'est que je suis rentrée à l'intérieur de moi. C'est comme si je me revoyais à l'intérieur du ventre de ma mère quand j'étais fœtus, tu vois. ah, Et super. ça a duré quelques minutes, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire au niveau du toucher. Donc moi, j'étais vraiment partie sur le toucher massage. Donc, comme j'étais toujours en relation auprès des enfants, j'ai voulu faire une formation massage bébé. Donc, que D'accord. j'ai fait, il fallait faire massage adulte avant, pouvoir en tant que personne ressentir les choses, ce que l'enfant pouvait ressentir. Donc, j'ai fait les 2 formations, adulte et enfant. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis instructrice massage bébé pour pouvoir enseigner aux parents l'art du massage et surtout promouvoir le toucher et la relation parentale et amener les jeunes parents ou les parents à avoir cette relation, à voir leur enfant différemment par le toucher, par le regard, par tout ce qui peut se passer de cœur à cœur avec l'enfant. Donc ça a commencé par là. Et l'élément déclencheur ensuite pour en arriver aux soins énergétiques, c'est un cheminement, hein, tout ça. Oui, oui, j'entends bien qu'il y a des années de recherche et de Ça fait, questionnement. ça fait une quinzaine d'années, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur moi. Entre guillemets, c'est les expériences de vie, ce sont les rencontres qui m'ont amené à tout ça. Et avec mon mari, on est parti en voyage de noces en Égypte. Et à un moment donné, j'ai eu très très mal au ventre où je ne pouvais plus du tout marcher. Et je suis allée dans ma cabine, je lui ai dit je vais m'allonger parce que franchement j'ai très très mal. J'ai mis ma main sur mon ventre, j'ai fait la respiration profonde et là j'ai senti une énergie, j'ai senti une présence à côté de moi, quelqu'un qui a pris ma main et qui a mis ma main à 20 centimètres de mon corps, de mon ventre. Et j'ai senti qu'il fallait que je fasse comme ça. J'ai respiré profondément pendant 15 minutes et après, je n'ai plus du tout eu mal. Et D'accord. là, j'ai pris conscience que je devais travailler avec mes mains, mais pas forcément sur le corps de la personne. Alors que moi, je voulais ne faire
je voulais faire que des massages du corps. Et j'avais eu plusieurs messages de mes guides qui me disaient magnétisme, magnétisme, tu as dit magnétisme, il faut travailler avec tes mains. Et moi, je disais non, 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 je ne veux pas travailler le magnétisme, je ne suis pas magnétiseur, je veux travailler de mes mains, je veux toucher les corps. Moi, je voulais rien entendre, il a fallu que j'ai mal pour pouvoir prendre conscience qu'il fallait travailler différemment. Et là, il y a eu une prise de conscience à ce moment-là. On était en Égypte, il s'est passé plein de choses en Égypte. Au niveau des pyramides, j'ai reçu de l'énergie. Enfin, il y a vraiment eu une reconnaissance. Et au tout départ, en Égypte, quand on est arrivé, quand l'avion a atterri en Égypte, comme je te disais tout à l'heure, je suis mise à pleurer dans l'avion, comme si je rentrais au pays. J'ai dit à mon chéri, mais je ne comprends pas, je ne suis jamais venue en Égypte, mais j'ai l'impression de rentrer chez moi. Et, Waouh. ça, et avec une émotion, mais qui était très forte. Et depuis toute petite, je voulais aller en Égypte. Donc voilà, c'était un appel vraiment du cœur. Et en revenant de voyage, j'ai commencé à faire des soins, mais là, des soins énergétiques. Et là, j'ai expérimenté le soin du corps, mais différemment, en mettant ma main au-delà du corps pour pouvoir sentir les choses. Et c'est venu au fur et à mesure. Il n'y a pas eu de formation. La Non. formation, c'est là-haut qu'ils m'ont donné, hein, parce que Ouais. c'est venu au fur et à mesure. Il y a eu beaucoup de questionnements aussi, parce que je sentais des choses dans mes mains, je voyais des choses, j'entendais des choses. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je dois faire avec tout ça? Vous êtes bien gentil, mais qu'est-ce que je fais? Donc, c'était au départ les soins, mes enfants, mon mari, les amis. Voilà, et au fur et à mesure, après, c'était l'ami de ma sœur qui est venue me voir, qui avait un problème de stérilité. Alors j'ai dit, ah, moi, je ne sais pas si je vais y arriver, hein, on va voir. Maintenant, tu viens, mais après, on verra bien ce qui va se passer. Et effectivement, j'ai senti des choses. Je lui ai dit qu'elle tomberait enceinte. Parce que j'ai senti le ventre bomber. J'ai enlevé une mémoire aussi qui était là, qui était la cause. Pourquoi elle ne tombait pas enceinte, donc je lui ai expliqué. Et puis elle est repartie comme ça. Bon, moi, j'ai dit, bon, bah, j'ai fait mon travail, j'ai dit ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, avec une certaine appréhension quand même, parce que je me disais, bon, j'espère que je ne me suis pas plantée, mais bon, je vais faire confiance à mes guides quand même. Là, c'était au mois d'octobre. Elle m'a recontactée en décembre pour me dire, Sylvie, bah, écoute, je suis partie en voyage en Martinique, je crois, chez son papa. Voilà, je suis rentrée de voyage, je suis enceinte. Je suis, waouh, super! Ah ouais, c'est génial, c'est génial. Euh, c'est vrai que c'est là qu'on se dit qu'il y a beaucoup de choses à découvrir encore sur l'être humain dans la médecine qui évolue. Cette médecine, toi, tu as travaillé avec les enfants. Est-ce que quand même aujourd'hui tu remarques qu'il y a quand même, oui, cette approche du corps corporel, du toucher, qui permet aussi une évolution dans la médecine, hein. Oui, bah, on en parle beaucoup, hein, les thérapies douces, les thérapies autres que ce que les médecins traditionnels proposent. Moi, je suis partie là, je suis partie pour une formation de 3 ans avec Anne Givaudan, je ne sais pas si tu connais, Ouais, euh, pour les soins esséniens. tout à fait. Ouais. Les soins esséniens qui se rapprochent, c'est plutôt des soins qui se rapprochent de l'énergie christique, hein, qui me parlent énormément. Et en pratiquant mes soins et en discutant avec des amis qui étaient thérapeutes, magnétiseurs ou médiums, ils me disaient, mais Sylvie, toi, ce que tu fais, ce sont des soins esséniens. Et c'est vrai que moi, j'ai ah bon, d'accord, bah, encore une fois, ah bon. Donc j'ai lu, je me suis interrogée, j'ai lu des livres et effectivement, je me suis rendu compte que ça ressemblait, mais qu'il fallait pour ma part que je puisse avoir une connaissance supplémentaire. D'où mon envie de faire cette formation pour en apprendre un peu plus sur moi-même, sur ce que je peux ressentir déjà, pour pouvoir ensuite apporter aux autres et aider mon prochain à s'aider soi-même parce que pour moi, les soins, c'est guider la personne euh, à se permettre de se guérir elle-même, de trouver les solutions qu'elle peut avoir à l'intérieur d'elle-même. On revient toujours vers l'intérieur, vers ce processus, en fait, cet immense, j'allais dire, univers à l'intérieur de nous, hein, cette potentiel d'auto-guérison, quoi, qui est toujours à réactiver, à redécouvrir. Voilà, voilà. Mais même nous, enfin moi, en tant que thérapeute, il y a un travail de guérison qui a dû se faire aussi. Et Ouais.
pour moi, tu peux pas t'occuper des autres si toi-même tu t'es pas guéri avant. Oui. Parce que on a forcément tous des blessures. Enfin, pour Et moi, puis c'est je une pense que même pendant qu'on fait qu'on est thérapeute, je pense que c'est là justement où on est encore plus pris dans le fait miroir, je dirais, j'allais tout dire à fait. l'exploration de soi, le guérison de ses blessures, même s'il n'y a pas que ça, évidemment. Parfois, il y a simplement à aider la personne, mais il y a d'autres fois, moi j'ai l'impression en tout cas que oui, il y a des personnes qui viennent nous chercher sur des petites choses, hein, mais c'est important quand même. Il y a toujours, ça continue quoi, d'exploration. Ben, Euh, oui, parce que souvent, ça fait écho à notre histoire, à notre propre histoire. oui. Et je trouve ça, moi, je remercie mes guides parce qu'au début où je faisais mes soins, j'avais souvent des personnes, je rencontrais souvent des personnes qui, par rapport à leur histoire, ça faisait écho à ma propre histoire. Donc, du coup, c'était facile pour moi de répondre et d'être dans cette sensibilité-là vis-à-vis de l'autre. Donc, c'est intéressant, c'est un plus. Hmm. Et donc toi aujourd'hui, finalement, tu en as fait ton activité professionnelle, je dirais, euh, où tu proposes tes services. Quels sont les différents Voilà. services que tu proposes aux personnes justement au niveau de l'accompagnement? Alors, les différents services que je propose. Euh, bon, j'ai parlé des enfants, donc beaucoup plus terre à terre, mais qui a un côté spirituel quand même, parce que pour moi, c'est aussi une guidance pour aider cette génération de jeunes parents à se construire et aussi avoir une relation différente avec leurs enfants. De par mon expérience, mes 30 ans auprès des enfants, j'ai vu l'évolution des enfants et j'ai vu l'évolution des parents. Et je trouve qu'il y a une certaine violence quand même vis-à-vis, pas tous bien sûr, mais c'est vraiment différent. Et je pense qu'il faut amener les parents à reconnaître aussi en eux leur potentiel d'être papa ou maman, de reconnaître l'amour qu'ils ont en eux par rapport aussi à leur propre histoire et les amener aussi à instaurer une relation plus dans l'harmonie, dans l'amour avec leur enfant et leur apprendre qu'on peut avoir une relation avec son enfant par le toucher, par le regard, par les paroles, par l'ouïe, par des chansons, ce qu'on peut leur dire, par l'odeur et l'huile qu'on utilise, et aussi lui apprendre à l'enfant à se respecter, à respecter son corps aussi. Et c'est ça que j'ai envie de faire par cet atelier massage bébé. C'est un atelier où moi je ne touche absolument pas l'enfant. Je suis dans l'accompagnement. J'ai un baigneur, c'est voilà, je montre les gestes aux parents. C'est eux qui sont acteurs. C'est vraiment pour le papa, la maman et l'enfant. Je sais pas pour les papis, les mamies. J'avais eu des demandes hein, pour des nounous, tout ça. J'ai dit non, chez moi, je suis dans la relation parentale. Pour moi, c'est important hein, D'accord. pour quelque chose de bénéfique. Donc voilà ce que je propose. Je propose aussi euh, des soins énergétiques, dont des soins énergétiques au cabinet chez moi ou alors à distance. Je travaille beaucoup à distance. J'en ai pas parlé, mais je trouve ça même sympa parce que je trouve que je pars aussi très bien. Alors à distance, je travaille sur photo. Que je t'explique brièvement comment ça se passe. Oui. Il y a un échange par téléphone avec les personnes. Donc, ils m'expliquent un petit peu leurs problématiques. On prend rendez-vous. Le jour du rendez-vous, enfin avant le rendez-vous, ils m'envoient une photo de debout. J'en mes bras non croisés pour que les énergies elles passent correctement. Le jour du rendez-vous, j'envoie un petit texto à la personne pour lui dire bah voilà, je commence le soin. Et la personne, elle est en connexion avec moi. Alors, être en connexion avec moi, c'est-à-dire, elle se met dans une pièce, tranquille, isolée, elle se met une petite bougie blanche si elle a envie, elle se met une petite musique douce si elle a envie, mais elle sait qu'à partir du moment où j'ai envoyé le message, je suis en train de travailler sur elle. Alors, en D'accord. général, je leur dis, ne vous allongez pas parce que vous allez vous endormir, mais le mieux, c'est d'être assise ou en tailleur, enfin, suivant une position quand même confortable. C'est tout ce qu'elle a à faire, la personne. Moi, à mon niveau, je travaille sur photo. Alors, la photo, j'avoue que je ne la regarde pas, c'est juste un support. Je pose ma main gauche dessus. Et à partir du moment où je pose ma main dessus, c'est comme si je me voyais partir auprès de la personne pour faire le soin. Et là, c'est difficile à expliquer. Je vois des choses par rapport au corps, j'enlève des choses s'il y a des choses à enlever. Je travaille avec les rayons sacrés, donc ça c'est pareil, c'est des choses qui sont venues au fur et à mesure de mes soins, donc des couleurs que je vois arriver sur la personne.
Et des fois, je sens que la personne, il faut qu'elle respire. Donc, j'envoie un petit texto, je dis, bah, faites une respiration profonde. Toussez. Donc, moi, je sens qu'il y a des choses qui doivent partir. Bon, tout ça se fait à distance. Ouais. Quand j'ai fini le soin, je renvoie un message à la personne, voilà, le soin est terminé. Et là, elle me rappelle et on fait un point. Elle me dit ce qu'elle a ressenti ou pas, parce que c'est possible qu'elle ne ressente rien, mais ça ne veut pas dire que le soin ne s'est pas passé. Et moi, je fais le compte-rendu de mon soin. Et le soin peut durer une demi-heure, trois quarts d'heure. Moi, je laisse le temps qu'il faut pour faire le soin. Et les personnes me recontactent en général 15 jours plus tard pour me dire comment s'est passé le soin, comment elles se sentent, s'il faut refaire un soin ou pas. Je ne suis pas là pour leur imposer un autre soin. Je ne suis pas là pour dire, voilà, il faut ceci, ceci, cela, d'autres soins. Non, je laisse libre à la personne de ressentir les choses et de prendre la décision de me recontacter ou pas. Donc voilà ce que je propose au niveau des soins énergétiques. Pour l'instant, je parle soins énergétiques, mais bientôt, quand j'aurai fait ma formation, je pourrais dire soins esséniens et lecture d'aura. Parce D'accord. qu'avec Anne Givaudan, on Oui, il y a va cet aspect. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour le dire que j'avais une proposition à faire. Je vais le mettre sur le site pour toute consultation avec moi, mais en Bretagne, hein, à 10 dinars au cabinet, que ce soit voyance médiumnité, soins énergétiques. Je proposerai, si la personne est d'accord, en plus, à titre gratuit, une lecture d'aura pour me permettre d'accroître ma sensibilité au niveau de ma lecture d'aura. J'ai besoin voilà, de m'entraîner tout simplement. Donc du coup, je propose aux gens, à titre gratuit, une lecture d'aura supplémentaire par rapport à une consultation que je peux donner à la personne si elle est bien sûr d'accord. Voilà. Super. Tu évoquais alors les soins esséniens. Alors effectivement, les Esséniens, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est une communauté, hein, une communauté de tendance, je dirais, juive en fait, des premiers siècles, et des siècles avant, euh, des siècles, je dirais, avant Jésus-Christ. Une communauté qui était notamment beaucoup dans la guérison, hein, beaucoup Oui, dans le service aux autres, beaucoup effectivement dans les soins. Et ils avaient ces connaissances au niveau ne serait-ce que des plantes, au niveau effectivement de la pharmacopée. Et il y a eu beaucoup cette transmission maintenant, aujourd'hui, aussi, on redécouvre aussi des soins, je dirais au niveau de la prière, au niveau des soins énergétiques. Et c'est pour ça qu'on appelle ça les soins esséniens. Et tu évoquais aussi l'Égypte, hein, les Esséniens sont aussi liés à l'Égypte, en fait, on a une transmission qui s'est faite. Et donc tout ça, finalement, on voit que c'est relié. Est-ce que pour toi, finalement, il y a ce chemin aussi de retrouver quelque chose par bah, rapport à ces mémoires? tout à fait, parce que pour moi, tout est lié. Comme je te dis, depuis toute petite, je voulais aller en Égypte. Il s'est passé des choses au niveau des énergies quand je suis allée là-bas. De fil en aiguille, ça faisait des années qu'on me parlait des soins esséniens. Moi, j'écoutais, mais sans vraiment y prêter attention. Et de fil en aiguille, moi, je suis venue effectivement aux soins esséniens. Je canalise aussi des êtres, enfin, je canalise Marie-Madeleine, je suis proche de Marie-Madeleine, donc qui est quand même une grande prêtresse aussi au niveau des soins. Anne Givaudan a canalisé par rapport aux soins, d'où la formation qu'elle propose. Il y a aussi Daniel Mauroy aussi qui propose aussi une formation de soins esséniens. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait écho pour moi dans mon cœur et qui me parle énormément et dont j'ai vraiment envie d'aller juste au bout de ma formation pour pouvoir en apprendre davantage sur les soins, en apprendre davantage sur ma sensibilité pour pouvoir à mon tour aider la personne à se découvrir elle-même et pour pouvoir l'aider à se guérir elle-même. Donc voilà, c'est vraiment important pour moi d'aller jusqu'au bout de cette Génial. formation. Alors, on précisera que la formation dure 3 ans, je ne sais pas si tu l'as dit. Les soins esséniens avec Anne Givaudan, c'est une formation qui dure 3 ans. Un petit peu plus de 3 ans et demi. Voilà, il y a une certification à la fin des 3 ans et demi. D'accord. Tout à fait. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton voyage? Moi, je suis curieux de ce voyage en Égypte, en fait, de qu'est-ce qui s'est passé en Égypte avec ces lieux. C'est vrai que moi, j'accorde beaucoup d'importance aussi à ce lien qu'on a avec les lieux, quoi. Quand on traverse un lieu, quand on se rend sur un lieu, qui plus est un lieu historique où il s'est passé beaucoup de choses, qui est ancien. Euh, Tu peux nous raconter quelques anecdotes à ce sujet de ce voyage d'Égypte?
Alors en Égypte, c'est surtout la pyramide, les pyramides, le Sphinx, où là j'étais traversée d'énergie qui m'a picoté de la tête aux pieds et je suis restée un moment avec les paumes en l'air pour pouvoir recevoir toute l'énergie à ce moment-là. Donc ça a été, je dirais, c'est ce moment qui a été Ouais. un peu magique pour Oui, moi. puis ce qui est incroyable aussi, c'est que en France, on a cette passion de l'Égypte encore aujourd'hui qui est très présente, hein. Bon, Oui, bien sûr, hein, les expéditions napoléoniennes en Égypte, comme par hasard, c'est la France. La France et l'Égypte, il y a ce lien d'invisible. Et là, c'est là qu'on se rend compte aussi qu'au-delà des histoires visibles, il y a toute une histoire aussi. C'est pas par hasard, je pense, que s'il y a autant de gens qui sont passionnés de l'Égypte aujourd'hui en France, qui a cette passion avec l'exposition Toutankhamon qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps à Paris. Enfin, oui, c'est assez impressionnant. oui, tout à fait, oui, tout à fait. C'était Et pour moi une belle expérience, un beau souvenir en Égypte. Et c'est vrai que à l'avenir, tu disais donc développer finalement ces soins esséniens. Qu'est-ce que tu as envie toi aussi de finalement de partager au niveau de l'invisible aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est pour toi l'invisible et comment l'intégrer dans sa vie? Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui découvrent aussi un petit peu cet univers-là de la médiumnité et qui ont envie un petit peu d'aller plus loin dans l'expérience, en fait. Dans l'expérience, euh, alors comment expliquer, c'est pas toujours évident, mais déjà faut y croire avant tout, je pense, et être dans le cœur. Et alors c'est vrai que les gens qui me demandent si je fais aussi des voyances médiumnité, donc soit que je reçois ou à distance, les gens aiment beaucoup, enfin aimeraient avoir des signes de leurs défunts ou de leur guide. Mais je leur dis, mais vous en avez des signes, c'est juste que vous y faites pas forcément attention. Il suffit, ils ont quand même, ils utilisent différents moyens de se faire connaître. Donc ça, beaucoup les choses informatiques, ça peut être, par exemple, par rapport à un défunt qui aimait particulièrement une chanson ou un style de musique. Je sais pas, vous êtes en train d'écouter la radio ou justement c'est l'anniversaire de cette personne-là, hop, il va passer sa chanson préférée. Tu vois, ce genre de style, Ouais, de c'est vrai. signe-là, ça passe beaucoup. Moi, c'est passé aussi par, au début, c'était mon sèche-cheveux. Je comprenais pas, mon sèche-cheveux, il s'éteignait tout le temps alors qu'il était tout neuf. Et à chaque fois, j'allais en racheter un autre. J'en ai eu trois comme ça. Et en fin de compte, c'était pour me dire, mais non, on a des choses à te dire, mais on passe par là pour te faire comprendre. La télévision aussi qui s'allumait en pleine nuit, alors que je dormais. Et une fois la télévision s'allume, donc je l'éteins. La nuit d'après, pareil. J'ai dit, ah, il y en a marre, je me lève pas. J'ai dit, tant pis. Et ben, elle s'est éteinte toute seule. La télévision s'est éteinte toute seule. Les lampes aussi, les lumières qui s'allument toutes seules, qui clignotent. Voilà, il y a plein de signes qui peuvent nous envoyer si les gens sont à l'écoute de tout ça. Hmm. Euh, les heures miroirs aussi, moi, ça m'arrive beaucoup. Je pense que ça arrive beaucoup à beaucoup de personnes aussi. Moi, j'arrête pas d'avoir des heures miroirs. Ça, c'est aussi significatif. Des plumes, enfin, des plumes qui, qui, qui veulent, mais tout doucement devant toi, alors que tu te poses une question. Voilà, ça fait partie des signes. Des mots, tu t'interroges sur quelque chose et tu es en conversation avec quelqu'un et la personne va te dire le mot juste, tu vois, que tu as besoin Ouais, d'entendre, ouais. alors qu'elle n'est pas au courant, tu t'interroges sur telle ou telle question. Hmm. Donc, il y a différentes façons à eux de De se prendre contact avec manifester. l'invisible. Ouais, tout à fait ça. Voilà. Euh, Mm. Toi, depuis cette ouverture finalement, est-ce que tu dirais que depuis que tu as eu cette ouverture, ce cheminement, la vie a plus de sens ou a pris un sens différent par rapport à avant où tu avais cette vie, disons, on va dire, plus commune, où finalement on est dans quelque chose de plus commun? Non, la vie, elle a pris un sens ça a pris un sens différent, ça c'est sûr. Je me suis rendu compte aussi que cette médiumnité, en fin de compte, elle était là depuis toute petite, Ah oui. mais que je l'ai occultée suite à un événement. Je l'ai occultée quand j'étais toute petite et c'est revenu suite à un autre événement dont je t'ai parlé. Et elle a pris un sens où je me sens rassurée de savoir qu'il y a nos guides
et de savoir aussi que tout est juste dans la vie, même les épreuves peuvent être justes, il suffit de les accepter et de les comprendre et, euh, et en fin de compte, et de voir tout cet amour aussi que l'on peut recevoir Hmm. de nos guides. Et pour moi, ça a été une approche aussi sur la connaissance de qui je suis, surtout aussi. Comme je te disais, ça fait 15 ans que je travaille sur moi pour savoir qui j'étais vraiment, comment je fonctionnais. Donc, cette ouverture d'esprit m'a vraiment permise d'en arriver là. Et j'en suis très heureuse. Et du coup, ça permet d'être aussi même, dans le pardon, aussi par rapport à des événements, parce que on comprend pas toujours pourquoi on a eu tel ou tel événement, on a un côté amer, oui, mais c'est pas possible, j'ai eu ceci, j'ai cela, comment ça se fait? Mais après, quand tu comprends les choses, et bah, tu les comprends différemment, tu les comprends avec amour et tu remercies les personnes qui, entre guillemets, t'ont fait du mal, mais ils t'ont pas fait du mal. C'était juste le miroir de toi-même, ce que tu devais comprendre à ce moment-là. Et à partir du moment où tu comprends, bah, les choses sont beaucoup plus simples. Et il y a aussi, les choses sont plus simples, il y a aussi une guérison du cœur qui s'effectue et là, les portes, elles s'ouvrent pour toi. Hmm. Donc, il y a un côté magique quand même. Ouais, oui, totalement. Je pense que c'est une dimension de la vie qui rajoute une magie, une paix aussi finalement, une paix par rapport aux événements, par rapport au futur, hein. On voit beaucoup cette angoisse par rapport au futur, qu'est-ce qui va se passer, etc. Quand on est dans cette vie intérieure, je pense que on est dans ce cœur et d'un coup il y a le moment présent aussi, hein, voilà, qui est vaste, qui a une liberté, hein. C'est ça qui est important, je pense, cette notion de liberté Voilà, aussi. tout à fait. Et on se sent beaucoup mieux intérieurement en faisant tout ce cheminement intérieur. Et c'est vrai, j'invite les gens à le faire, à se guérir. Et d'ailleurs, les temps sont propices à ça aussi, de se guérir de ses blessures pour pouvoir passer à autre chose, être plus dans l'amour, même si on est déjà dans l'amour. Mais c'est important de se guérir, de se défeuiller un petit peu ces feuilles d'oignon là qui nous Ouais, encombrent ouais. pour pouvoir passer à autre chose, ne plus avoir ce côté amer, des choses qui nous pourrissent un petit peu l'esprit. Et le fait de se guérir, on passe à autre chose, forcément. Oui, puis découvrir aussi ses potentiels, je pense, en fait. Découvrir en fait ce qu'on est capable aussi de faire sur Terre. Et ça, je pense que c'est beau aussi hein, de l'explorer. Et je pense que plus on est jeune et plus on l'explore tôt, quelque part, plus aussi on va pouvoir être joyeux dans sa vie finalement jeune. Il n'y a pas de fatalité, quoi, hein. Et ce que je trouve magnifique, c'est, bon, moi j'ai 50 ans, hein, mais euh, j'aurais voulu avoir cette approche que j'ai là maintenant, à 20 ans, tu vois. Et je trouve ça super de voir des jeunes comme toi euh, s'intéresser à la spiritualité et être déjà évolué. Et je trouve ça, d'avoir cette connaissance déjà que moi, j'avais pas à 20 ans. Je m'interrogeais, mais j'étais dans d'autres problématiques. Bien Et sûr. j'étais pas dans cette optique-là du tout, même si je m'interrogeais à l'époque. Mais je trouve que maintenant, il y a énormément de jeunes qui s'ouvrent à la spiritualité. Il y a énormément de jeunes qui œuvrent aussi dans ce sens-là. Et moi, vraiment, je les encourage et je dis bravo, bravo, parce que vous êtes aussi là pour aider, pour accompagner. Et si des gens comme nous, on est là pour guider, mais voilà, je sais qu'il y aura d'autres personnes après nous aussi Bien sûr. pour continuer la suite. Donc, c'est super de voir des gens comme vous œuvrer aussi dans ce sens-là. Merci Sylvie. Moi, c'est vrai que je croise aussi, je vois de plus en plus de jeunes aussi, surtout qui, certains sont ouverts à la spiritualité, sont ouverts à tous ces, oui, toute cette découverte, cette exploration. Et là, c'est là qu'il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de recherches en même temps de qu'est-ce que je fais sur Terre, hein. Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça aussi qui est présent. Mais ça, c'est pour tous les âges, je dirais. On voit des gens maintenant qui se posent la question, quel que soit leur âge. Et je vois aussi des jeunes qui ne sont pas ouverts, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément cette ouverture mais pourtant ils sentent bien. À l'intérieur d'eux, il y a quelque chose comme si qu'ils étaient en ce moment bousculés. Il y a quelque chose qui leur dit, mais finalement, qu'est-ce que je fais de ma vie? Il y a quelque chose comme un manque, une incomplétude, un vide. Et aujourd'hui qui est plus pressant. J'ai l'impression que par rapport à une époque du XXe siècle, aujourd'hui, on a l'impression que c'est comme si on était dans un bouleversement intérieur, hein, une crise, hein, et que vraiment il fallait aller chercher quelque chose, quoi.
Ça fait partie de l'éveil spirituel et au contraire, c'est très très bien. Au contraire, si ça bouscule un petit peu l'intériorité, c'est qu'il y a une interrogation qui s'effectue et justement, ça permet à ces jeunes ou à ces personnes de pouvoir s'éveiller et de s'interroger et d'aller chercher, d'aller puiser au fond de soi-même qui ils sont vraiment. Mais comme tu dis très justement, ça concerne les jeunes, mais ça peut concerner aussi des personnes beaucoup plus âgées. Et tant mieux, parce qu'il n'y a pas d'âge non plus pour s'éveiller à la Bien sûr. spiritualité, il n'y a pas d'âge pour s'éveiller à l'amour, il n'y a pas d'âge pour s'éveiller tout simplement à soi-même. Donc, tant mieux si l'éveil peut se faire. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais avec mon mari, nous avons créé une association depuis peu qui s'appelle En Cœur, qui a pour but de promouvoir et partager les effets bénéfiques des thérapies brèves, du bien-être et de l'aide à l'éveil spirituel. Et enfin là, ça se met en place. Hein. En plus, on vient d'arriver sur Dinard, donc il faut qu'on trouve une pièce, enfin une salle pour pouvoir Accueillir, oui, bien sûr. accueillir et proposer des conférences. Donc le but, c'est de proposer des conférences sur ce que nous faisons nous, bien entendu, pour nous faire connaître, mais aussi d'autres personnes, d'autres thérapeutes qui font des choses sûrement différemment de nous. D'ailleurs, nous avons rencontré de très belles personnes dans les Pyrénées-Atlantiques où nous étions avant d'arriver sur Dinard, de très belles personnes, thérapeutes, des gens qui sont très bien connectés, qu'on espère les faire venir sur Dinard, en Bretagne, pour qu'ils Super. puissent connaître un petit peu ce que nous faisons. Donc l'association est faite pour ça, pour proposer des conférences, des ateliers aussi. Donc ça va se faire au fur et à mesure du temps. Donc on espère très rapidement. Tu me parlais de ces belles rencontres, justement. Est-ce qu'il y en a quelques-unes, bon, tu peux pas forcément citer beaucoup de noms, mais quelques-unes en tout cas qui t'ont apporté, qui aujourd'hui ont été nourrissantes de ton chemin, déterminantes, hein. Tu me parlais d'Anne Givaudan, par exemple, qui a écrit, effectivement, qui a transmise, Daniel Meroy. Est-ce qu'il y en a eu d'autres, hein, des personnes comme ça qui t'ont interpellé dans ton chemin? Oui, bien sûr. Je dirais la toute première personne qui m'a vraiment, je te disais, connecté, fait découvrir cette sensibilité. Il est pas thérapeute, c'est un monsieur que j'ai rencontré au tout début, j'ai divorcé. C'est lui qui m'a fait le fameux massage dont je te disais tout à l'heure, qui m'a amené à l'astrologie. Mais lui, ça a été vraiment l'élément déclencheur de D'accord. me dire qu'il y avait autre chose que euh, il y avait autre chose sur Terre. Voilà, entre guillemets. Et c'était l'élément déclencheur qui m'a amené à l'astrologie, qui m'a amené à aller dans une association spirituelle. C'était cette personne-là, un monsieur qui s'appelle Jackie. Bon, j'ai plus de nouvelles à ce jour, mais c'était la personne qui m'a vraiment fait découvrir. Après, oui, j'ai eu plein de personnes qui m'ont aidé. Alors oui, mon ami Franck qui a une boutique ésotérique sur Lisieux qui s'appelle Secret Magique. C'est une personne qui m'a beaucoup aidée en tant que thérapeute dans ma vie et aussi sur mon cheminement spirituel. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup compté pour moi. Il y a aussi des amis, Patrick et Maryse, qui sont présidents d'association Mado à Voiron, du côté de Grenoble. Et puis des amis comme Tata Chantal qui est pas du tout dans la partie, mais il suffit d'être dans l'amour hein, pour être sur son chemin spirituel. Donc c'est une personne aussi qui compte beaucoup pour moi. Alors bien évidemment, mon mari Jean-Fabrice, qui est vraiment la personne qui compte énormément pour moi, qui m'a permis aussi d'être la femme que je suis aujourd'hui et de me respecter en tant que telle. Donc pour moi, c'était vraiment une des plus belles rencontres de ma vie qui m'a permis d'évoluer. Et pour finir, en tant que être incarné sur Terre et surtout en tant que femme, je dirais que les personnes qui pour moi ont une importance et c'était une plus belle rencontre aussi de ma vie, ce sont mes enfants, bien évidemment, parce que j'ai eu la chance d'être une femme, la chance de les porter, la chance de les mettre au monde. Donc je pense que en tant que voilà incarné, c'est cette rencontre-là aussi qui est importante de signaler. C'est voilà le premier regard, les premiers gestes avec un enfant. Et pour moi, ce sont aussi mes plus belles rencontres, mes enfants, Mylène, Charlène, Enzo et Michael. Et ils comptent beaucoup pour moi, je les aime beaucoup.
Après, des rencontres, oui, j'en ai fait de très belles. Dans les Pyrénées-Atlantiques, Aurélie, qui est aussi médium. C'est des gens qui sont dans la partie aussi qui m'ont beaucoup aidé. Aurélie, elle est présidente d'une association à Tarbes, Esperanza. Des amis comme Jacques aussi, que j'espère faire venir à l'association qui propose la sonothérapie. Joëlia aussi, qui est médium, qui est une amie aussi, qui est magnifique. Des gens aussi de notre entourage là-bas, je pense à Bertrand aussi, qui nous a aidé, qui était médium. Il y a tellement de C'est là qu'on se personnes. rend compte qu'il y a beaucoup de belles personnes qui Ouais, non, s'ouvrent il y a énormément de personnes. Et puis, je dirais que je ne vais pas oublier mes enfants spirituels. Je dis mes enfants spirituels, c'est Pierre et Claire Louise, que tu connais, que j'ai rencontrés il y a quelque temps et que nous considérons comme nos enfants spirituels parce qu'on est très très proches d'eux. c'est Et il clair. y a une très belle connexion qui s'est faite avec Pierre et avec Claire Louise. Oui, j'ai reçu Pierre d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps, et puis donc la vidéo est disponible, enfin le podcast est disponible sur la chaîne. Pierre qui propose notamment des soins par le son, etc. Donc lui aussi il est Voilà, dans le domaine des soins. c'est magnifique. Et Claire Louise, tu verras, si tu la rencontres, elle est tout autant magnifique. Mais enfin, c'est toutes ces personnes-là, les belles rencontres. J'en ai encore, j'ai une amie thérapeute en Normandie qui s'appelle Aude, qui pratique aussi les soins, qui est magnifique. J'ai une amie qui s'appelle Catherine en Normandie, sur Évreux, donc qui est aussi tout aussi magnifique. Enfin, j'ai plein de personnes. Je dirais une personne aussi qui est chère à mon cœur, justement par rapport à la rencontre avec mon mari, c'est Bleuette, hein, Bleuette qui était présidente de l'association à Évreux. Et c'est dans son association, lors d'une conférence, que j'ai rencontré mon mari. Donc tu vois, elle a un rôle important, Bleuette. Ouais. Donc de très belles rencontres, et peut-être que j'en ai oublié, je m'en excuse, mais Oui, et puis il y en aura, souhaitons qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. et Voilà. puis je pense qu'il y en aura encore beaucoup d'autres parce que la vie n'est pas finie et j'ai vraiment envie de rencontrer de belles personnes. Et lors de ma formation d'ailleurs essénienne, j'ai rencontré des copines, mes copines esséniennes, avec qui mes lumineuses esséniennes qui sont magnifiques et il y a un bel échange aussi de partage et d'amour. Donc c'est important aussi. Hmm. Merci Sylvie pour cet échange. Moi, il y a une dernière question que j'ai envie de te poser. Une question, deux questions en une, je dirais. Quels sont aujourd'hui tes projets, hein, tu nous en parles un petit peu, et tes espérances pour ce qui vient? Personnel, tu veux dire? Oui, Ou personnel ou général, ça peut être les deux. alors, je vais commencer général. Ce que j'espère, c'est que les gens puissent se reconnecter à leur vraie nature. J'aspire à plus de paix, d'amour sur Terre, l'union aussi dans le cœur. C'est vraiment ce que j'ai envie. Pas de différence, j'ai horreur de la différence. Donc, que tout le monde soit vraiment égaux. Pour moi, c'est important. Voilà, j'aime pas la différence, donc pour moi tout le monde est égaux sur la même unité. C'est vraiment ce que j'espère, plus de paix et d'amour pour tous. Et pour moi personnellement, on vient d'arriver sur Dinard, donc il y a plein de projets en tête par rapport à l'association, les conférences, mettre des choses en place, mettre en place aussi différents ateliers. Bon là, j'ai parlé massage bébé, mais aussi les soins que je pratique, que je propose, entre les soins énergétiques, la voyance et médiumnité. Donc, et par la suite, soins esséniens et lecture de rats. Donc, voilà les projets. Ouais, ça fait déjà tout un paquet de possibilités, hein. Voilà, et puis beaucoup de rencontres. J'aspire à beaucoup de rencontres pour pouvoir échanger, faire connaître aussi au plus large public la spiritualité, le monde dans lequel nous vivons, nous en tant que thérapeutes, ce que nous proposons et ce que d'autres proposent, c'est vraiment l'objectif de Anchor. Ouais. Et j'ai vraiment envie, euh, par la suite, bon là c'est un projet peut-être plus loin parce que je veux vraiment je veux pas me disperser, donc je veux faire les choses correctement et bien, toujours par rapport avec les enfants, mettre en place un atelier ou quelque chose concernant la méditation des enfants. Donc D'accord. voilà, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir mettre en place, mais peut-être un petit peu plus tard.
Nous avons aussi des projets avec mon mari Jean-Fabrice, en tant que thérapeute, de pouvoir travailler ensemble. Et lui, en tant que médium, il pratique la transfiguration, donc c'est une médiumnité physique. Il est aussi hypnothérapeute ericksonienne et spirituelle, et il pratique aussi la PNS, c'est la programmation neurolinguistique. Il est très doué dans ces domaines, dans ce qu'il fait. Et notre objectif, c'est bien sûr de pouvoir proposer nos différents services au large public. Et l'avantage tous les deux, c'est que nous sommes complémentaires. Nous faisons les choses différemment, avec notre sensibilité. Et c'est ce qui nous pousse aussi à aller vers de l'avant. C'est vraiment de travailler ensemble à l'avenir. Merci Sylvie pour cet échange, c'était vraiment super enrichissant. Je te souhaite plein de réussite dans tes projets. Merci beaucoup, Rémi.